Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Saviez-vous que Partenaire 12-18 est un organisme jeunesse actif dans une vingtaine de municipalités? Sa mission, accompagner des adolescents et des adolescentes pour différents projets afin de permettre de dynamiser leur milieu de vie. Pour en savoir davantage, je reçois aujourd'hui Annabelle et Alison qui vont nous partager leur expérience avec Partenaire 12-18. Bonjour Annabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, tu es venue nous parler parce que tu fais partie du partenaire 12-18, du groupe partenaire 12-18. Oui. Tu viens de Lister. Oui. Et j'aimerais bien savoir comment tu t'es engagée dans cet organisme-là. Comment ça s'est passé, ton histoire? En 6e année, je me suis fait proposer de venir, d'être représentante de mon école primaire pour faire une collecte de fonds à Lister. Puis, depuis, je l'ai fait toutes les années, mais on l'a pas fait l'année passée à cause du COVID. Puis cette année, on compte le transmettre à 20 autres municipalités. Donc, l'idée de faire une levée de fonds, ça c'est quelque chose que toi, ça te tient à cœur, Oui. que d'autres groupes partenaires 12-18 fassent aussi, en fait. Oui. D'accord. Concrètement, dis-moi, Annabelle, ces levées de fonds, comment ça se passe ou quelles sont les idées? Parce que j'imagine que tu n'es pas toute seule. Est-ce qu'il y a comme un groupe avec toi? Dans le fond, avec moi, il y a le comité au complet. Puis il y a des personnes de l'école primaire qui viennent. Mais dans le fond, c'était une avant-midi, une après-midi. C'était séparé pendant la journée. Puis on venait chacun notre tour. Puis des fois, le comité restait pour aider les plus jeunes. Et ça se passait sur tes heures d'école ou bien c'était en dehors de tes heures d'école? Dans le fond, c'était pendant la vente des garages l'été. OK. Donc en dehors des cours. Oui. D'accord. Mais vous avez quand même pu faire des choses avec l'école aussi. Oui. Les levées de fonds, donne-moi un exemple de levée de fonds. Comment vous faites pour essayer d'aller chercher de l'argent? On a fait des collectes de canettes, puis à tous les ans, sauf l'année passée, on a fait un barrage routier. Vous avez fait quoi? C'était aux 4 coins, quand on rentrait dans l'histoire, pendant la vente de garage, on se mettait aux 4 coins, puis on était avec des canettes. C'est comme des contenants pour ramasser l'argent, en fait. OK, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est vous êtes là, au bord de la route, puis vous sollicitez les automobilistes. OK, je comprends. Et cet argent-là, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? À l'histoire, c'est réparti 50-50. D'accord. 50% va au comité 12-18, puis le 50% du reste va à l'école primaire. Puis dans le fond, l'école primaire, pourquoi on donne de l'argent? C'est surtout pour que les jeunes ils puissent faire des activités, puis qu'ils se raccrochent à l'école. Parce que des fois, c'est mis de côté, là. Il y en a qui disent l'école, ça sert à rien. Puis mais c'est différent, là. Je veux dire, l'école, ça va te permettre d'aller plus loin encore. Puis c'est super important. Mais toi, Annabelle, t'as comme une idée aussi parce que tu as du plaisir de faire ce que tu fais, que tu en vois l'utilité, que ça ne se passe pas seulement à Lister, parce que Partenaire 12-18, c'est quand même, il y en a plein de groupes comme ça, une vingtaine de municipalités, et toi, tu aimerais bien que ça serve d'exemple. Oui. Et le comité dans lequel tu te trouves, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous allez faire pour donner le goût aux autres groupes de faire comme vous? J'ai envoyé une invitation aux 20 autres municipalités pour les inviter à participer au projet. Puis, j'attends les confirmations. Il y en a déjà qui ont accepté. Oui. Mais c'est ça. Donc, en fait, tu vois qu'il y a déjà des personnes qui trouvent que ce que tu fais à Lister, puis il y a du succès parce que vous avez un montant d'argent que vous donnez à l'école et puis pour votre comité. Mais il y en a déjà qui se disent être intéressés par ta formule ou votre formule, en tout cas. D'accord.
Et puis, dis-moi, Annabelle, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi qui es engagée, parce que tu t'engages, hein, c'est du bénévolat que tu fais quand même. Est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais donner à des jeunes de ton âge en rapport avec l'implication qu'on peut, ou du temps qu'on peut donner? Est-ce que tu trouves ça important? Et si oui, pourquoi? Oui, c'est sûr que c'est important pour moi parce que tant que tu peux faire du bien autour de toi, c'est sûr qu'il faut que tu essaies de le faire. Puis il faut surtout jamais lâcher. D'après moi, c'est important parce que si tu lâches la première épreuve, ça va jamais te faire que ça va comme popper, qu'il y a quelque chose de bien qui peut arriver. Donc, en fait, on peut se pratiquer dans le bénévolat, de voir qu'il y a des défis, mais qu'on est capable de les surmonter. Puis en plus, vous n'êtes pas seul. Hein. Un comité, ça se serre les coudes. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup d'entraide. Donc, on expérimente ça aussi, l'entraide dans le comité dans lequel tu te trouves. Alors, merci beaucoup, Annabelle, de nous partager ce que tu vis chez Partenaires 12-18. Merci. Bonjour, Alison. Bonjour. Bienvenue. Tu es aujourd'hui avec nous pour parler de ton engagement dans un comité de Partenaires 12-18. Oui. Dis-moi comment tu es arrivée dans ce comité. Dans le fond, c'était surtout avec des gens déjà dans le comité qui venaient faire des présentations à notre école. À un moment donné, je me suis plus intéressée, j'ai vu les projets qu'ils faisaient, puis ça m'a intéressée, donc j'ai décidé d'essayer et j'aimais ça, donc j'ai continué. Est-ce que tu as d'emblée choisi un projet qui t'intéressait parmi tous ceux qui existaient? Est-ce qu'il y en avait un qui avait attiré ton attention en particulier? En ce moment, c'est surtout mes passions, mon emploi. Donc, créer un emploi à partir de ses passions, ce que je fais présentement. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as amené cette idée de créer son emploi en lien avec une passion qu'on a, ou ce projet-là existait déjà? Ce projet-là existait déjà. Par contre, ça faisait longtemps que personne n'y avait touché, on va dire. Personne n'avait entrepris ce projet-là. Ouais. Donc, moi, j'ai décidé de repartir et de le faire vivre. Ouais, c'est ça. Alors, dis-moi, Alison, à 13 ans, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit, je peux créer mon emploi à partir d'une passion? Dans le fond, tu commences par trouver des passions. Donc, par exemple, moi, c'était les enfants et la danse. Donc, j'ai décidé de créer des cours de danse avec des enfants. Donc, oui, c'est ça. Dans le fond, tu choisis tes passions, puis tu t'entoures de gens qui peuvent t'aider, puis c'est parfait. Ça. Le comité, est-ce qu'il te soutient concrètement pour que tu réalises ce projet? Oui, vraiment. Donc, dans le fond, il y a comme le directeur aussi qui est souvent là avec nous pour nous appuyer sur nos projets. Donc, il nous aide beaucoup à faire sur nos projets. Donc, il vous aide à matérialiser le projet. Des fois, c'est dans notre tête, dans notre cœur, mais on a besoin d'un coup de main pour que ça se réalise. Donc, toi, Alison, ta passion, les enfants, la danse, tu as réussi à marier ces deux passions-là. Ouais. Et puis, ce qui est particulier dans ton projet, c'est que tu es en ligne, en fait. Oui. On est capable de suivre tes cours de danse, ou les enfants, les parents peuvent suivre ces cours en ligne. Comment tu t'es fait connaître et comment les gens peuvent trouver ces cours en ligne, ces cours de danse? Donc au début, à cause du COVID, on a décidé de faire ça en ligne. Oui. C'est sûr que c'était plus dur que propager l'information. Oui. Donc, au début, on a commencé avec une publicité sur Facebook qui s'est fait partager plusieurs fois. Donc, c'est partagé beaucoup sur Facebook, donc plusieurs personnes l'ont vu. Dans le futur, on voudrait aussi envoyer des feuilles à l'école, donc dans l'école primaire de Lister, pour informer les parents puis les élèves de Lister. Donc, c'est pas mal ça, la publicité. C'est comme ça vous avez réussi toi en tout cas, à te faire connaître. Donc, est-ce que tu t'enregistres concrètement? Comment tu t'organises pour donner ce cours en ligne? Donc, dans le fond, j'utilise un ordinateur et Zoom. Donc, je fais mes cours sur Zoom, puis j'envoie le lien aux enfants qui peuvent tout de suite rentrer dans le Zoom. Donc, c'est très simple puis efficace. Okay. Et c'est en direct? Est-ce qu'ils ont comme un rendez-vous avec toi ou bien est-ce que c'est enregistré? Dans le fond, c'est à chaque jeudi soir. C'est vraiment, moi, je suis présente sur Zoom puis eux, ils me suivent dans le fond. D'accord. Moi, je danse devant la caméra puis eux, ils suivent D'accord. Donc, en fait, c'est un rendez-vous que tu as. Ouais. Eux, ils ont un rendez-vous avec toi, toi, tu as un rendez-vous avec eux. Ouais. Est-ce que ce sont des cours de danse
en particulier ou c'est juste le plaisir de bouger? C'est style Zumba, donc c'est bouger un peu entraînement en dansant, on va dire. D'accord. Ouais. Donc, en fait, tu mets au profit ta passion, mais tes connaissances, j'imagine que tu dansais déjà avant de donner ces cours. Avant, je faisais des cours de hip-hop, donc je pique des mouvements au travers de ça et je les change souvent là, pour que ça fasse plus entraînement, bouger et tout. Les enfants qui te suivent, donc le jeudi soir, qui dansent avec toi, ils ont quel âge, le sais-tu? C'est entre 3 ans, ce qui est très jeune, là, donc on n'en a pas plusieurs de 3 ans, ça c'est sûr, mais il y a entre 3 ans et 10-11 ans, je dirais. Donc, c'est vraiment pour toutes sortes d'âges, D'accord. C'est vraiment mélangé. Donc, en fait, un jeune de 3, 4, 5 ans, il y a un parent ou un adulte avec lui, j'imagine? Qui fait avec lui? Ou? Ben, il y a la caméra, eux suivent dans le fond, mais les parents viennent allumer la caméra. Ils viennent pour l'aspect technique. Ouais. Toi, tu as aussi le goût que cette idée de ma passion, mon travail ou mon emploi se propage dans les autres comités de partenaires 12-18. Oui, donc le but de ce projet-là, dans le fond, c'est de partager insister pour que plusieurs jeunes créent leur emploi d'été à partir de leur passion. Donc, propager ce but-là de créer leur emploi d'été dans 21 municipalités. Donc, c'est beaucoup. Fait que notre but, c'est que plusieurs emplois se créent. Donc, en fait, tu veux contaminer les autres comités parce que finalement, tu leur donnes l'exemple, tu leur montres que ça se peut, puis tu as l'air de retirer beaucoup de plaisir aussi de cette activité-là. En tout cas, félicitations, Alison, tu as la fibre entrepreneuriale, comme on dit, là, tu es partie comme une petite entreprise depuis chez toi. Alors, je te souhaite beaucoup de succès, puis je souhaite aussi que les autres comités soient inspirés par ce que tu fais. Merci beaucoup.